Bonjour tout le monde, une autre vidéo, un autre cours en HTML, c'est réservé pour les images. Donc on va voir comment traiter les images. Donc la balise qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la balise IMG. Donc comme définition, la balise IMG du langage HTML permet d'insérer des images dans une page HTML. Donc pour intégrer des images, on utilise cette balise, c'est la balise IMG. Alors, comme une remarque très très importante, donc l'image et la page web doivent être dans le même dossier ou bien le même endroit. Sinon, l'image ne sera pas affichée. Donc ça, c'est une très importante remarque. Alors, pour les types des images, donc c'est-à-dire l'extension, en général, il y a plusieurs extensions, mais le plus souvent, on utilise les images dans l'extension GPG, ou bien PNG, ou bien GIF. Donc, voilà les trois, il faut les comprendre, les apprendre ça par cœur. Donc GPG, PNG ou bien GIF. Alors, la syntaxe d'utilisation, c'est que la balise, on utilise la balise IMG. SRC, c'est-à-dire source, c'est-à-dire où se trouve l'image. Et ici, le nom plus l'extension. Donc, comme le cas ici, par exemple, on va utiliser cette balise pour afficher donc ça, cette image, c'est une page web qui contient une image. Alors on commence, ouvrir votre éditeur. Donc on commence par la balise HTML. Donc puis c'est la balise head, la balise title. Alors title, par exemple, puisque c'est le cours des images, on va écrire image slash title. Ensuite c'est slash head. Donc la partie head. Après c'est la partie body. Maintenant pour le titre, je vais utiliser H1, U, center pour centrer le texte. Donc le titre c'est liste des images. Donc ça sera slash center slash U et slash H1. Voilà. Alors, ça c'est le titre. Maintenant pour afficher l'image. Donc c'est la balise, on utilise la balise IMG SRC égale, entre guillemets, vous donnez le nom d'une image. Pour moi, j'ai déjà des images ici. Donc nature, ça. Donc j'ai plusieurs images, les cats. Alors, si je prends par exemple cats.jpg ou bien n'importe, le nom, c'est ça. Donc l'image que je vais utiliser, c'est ça. Le nom c'est cats.jpg, c'est ça l'image. Cats.jpg. Donc je viens ici, je vais écrire cats, le nom, point GPG. Voilà, et je ferme. Puis, slash, voilà, c'est simple. Body, slash HTML. Alors, c'est ça. Donc, cette balise vous permet d'avoir l'image à l'intérieur d'une page HTML. Donc, fichier, enregistrer SEO. Donc, je vais nommer par image.html. C'est le nom que je vais utiliser. C'est dans le bureau. N'oublie pas, pourquoi le bureau? Parce que l'image se trouve ici dans le bureau. Hein. L'image que j'ai utilisée. Donc, vous allez le trouver ici. Donc, enregistrer. Je vais réduire. Voilà. Voilà l'image. Voilà la page web. Et voilà l'image que je vais utiliser. Donc, c'est dans le même endroit. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ici, comme remarque, hein, l'image doit être dans le même endroit. Alors, ce que je vais faire, maintenant, je vais réduire pour exécuter. Alors, double-clic. Alors, je vais voir où est le problème. Ici, j'ai oublié guillemets. Vous voyez? Donc, src égale guillemets 4.jpg guillemets. Voilà, fichier enregistré. Alors, actualiser. Et voilà mon image. Donc, voilà. Donc, c'est simple. Donc, c'est le résultat. Donc, ici, je vous laisserai, ça c'est le cours, toujours, je vous laisserai en bas. Maintenant, une petite remarque pour changer la taille des images. Donc toujours c'est dans la balise IMG, c'est les attributs. On a wide égal et high égal. Si vous voulez changer la taille de votre image, le cas ici, par exemple, je veux augmenter cette taille.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, donc dans cette valise, IMG SRC égale. Vous laissez l'espace, vous écrivez wide. Wide, c'est la largeur. Et vous mettez, par exemple, 450 pixels. Et high égale, vous mettez 350 par exemple, hein. Donc, c'est les tailles, il faut choisir votre taille, comme vous voulez. Fichier, enregistrer. Regardez ce qu'il va me donner. Voilà, vous voyez? Je peux augmenter, donc je mettrai par exemple 650, 450. Fichier, enregistrer. Alors, j'actualise et voilà. Pour augmenter la taille de votre image, ainsi de suite. Voilà, donc c'est les deux attributs qu'on peut utiliser. Pour cet exemple, voilà. Donc ici, j'ai utilisé 1200. Maintenant, B, une info boule. Ça veut dire quoi info boule? Ça veut dire, comme le cas ici, info boule, dans l'exemple, si vous posez, il vous donnera, c'est-à-dire le titre, hein, la première photo, comme le cas ici. Donc, on utilise la balise title à l'intérieur pour mettre une information sur l'image. Donc ici, title, alors égal, guillemets, entre guillemets, vous écrivez, c'est-à-dire le message affiché. Donc, par exemple, I love, en anglais ou bien en français, this cat. J'aime ce chat. Voilà, comme ça, c'est un message. Title, regardez, I love this cat. Ça, c'est le message que je vais afficher au moment où je passe. C'est-à-dire, ici, regardez, ça ne se passe rien. On survole, hein. Survoler, c'est-à-dire quand vous posez le curseur sur l'image. C'est ce qu'on appelle survoler. OK? Donc ici, quand j'actualise, regardez ce qu'il va me donner. Quand je pose, donc voilà, regardez. C'est I love this cat. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle title. OK? C'est le message. Voilà. Donc vous sortez, vous rentrez. I love this cat. C'est over. I love this cat. Voilà, c'est ça le rôle de title. Voilà, ce qui ne reste, donc ça c'est, j'ai essayé de, donc image, voilà, c'est bon. Voilà. Alors ici, le plus important, voilà, c'est pour l'image, IMG, SRC, Wide, High et Title. Donc c'est ça les attributs de cette valise, donc c'est très très important. Maintenant, dans cette partie-là, on va voir si je voudrais, donc c'est comme un exercice, si vous voulez bien. Si je voudrais afficher plusieurs images comme ça, donc avec vous voyez, la taille, tout ça, voilà, comme ça, donc un petit exercice où on peut afficher plusieurs images. Donc je garderai la même chose. Donc ici, en bas, donc puisque il faut avoir généralement, il faut, donc voilà, je vais utiliser 4.jpg, 4.2, 4.3 et 4. Vous voyez, les quatre images. Vous voyez, donc il faut utiliser ces quatre images. Donc pour vous télécharger les images à partir du site Pixabay ou bien Pixel et mettez-les dans votre bureau, hein. N'oublie pas. Donc il faut avoir les quatre images plus la page web. Alors on a deux. Donc ici ce que je vais faire, la même chose. Donc je prendrai comme taille, je prendrai 250. Ici 150. Voilà. Et ici, je vais écrire comme title oh, ma première photo, par exemple. C'est juste. Alors, la même chose, la deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Bouton droit, copier. Parce que c'est le même principe. Image. Ici, vous mettez le nom de l'image. Donc, SRC, c'est le nom. La taille, je garde la même. Ici, je vais écrire ma deuxième photo. Encore. Coller. Alors, c'est le nom de l'image, c'est CAS3. Ma troisième.
Alors, si vous comprenez le principe, ça deviendra facile. Voilà. Et 4.3. Donc, n'oubliez pas que j'ai 4 images. Je les nommais par quatrième. Voilà. Donc, des 4. Voilà, regardez. Si je descends ici. Voilà, on a 4, 4, 2, 4, 3, 4. C'est bon. Alors, ici, wide, high, la même taille. Je peux changer encore. Donc, si vous voulez. Donc, vous faites fichier, enregistrer. Alors, je viens ici, je clique sur actualiser. Et les voilà les photos. Donc, voilà, si vous voulez augmenter. Donc, maintenant, je peux les centrer. Donc, je viens ici, je mettrai center. Et n'oubliez pas ici, c'est slash center pour centrer tout ça. Donc center après body pour centrer tout le contenu de la valise body comme ça. C'est bien. Maintenant, comme d'habitude pour le fond, on peut ajouter pour le fond background et pour voir ce qui se passe. Background égale, donc je mettrai nature point .jpg. Voilà, guillemets, je vais voir nature. Donc pour moi, c'est le nom. C'est ici, regardez. Nature.png. Ok, nature.png. Voilà, c'est l'image que j'utilise. Vous utilisez votre propre image. Hein. Téléchargez-les et travaillez. Donc téléchargez plusieurs images pour ne pas. Voilà. Je crois que c'est bien. C'est bon, donc ce qu'il me reste, par exemple, si je voudrais liste donc pour animer liste des images et pour donner un petit peu d'animation. Alors, après synthèse, je mettrai marqué, la balise marquée qu'on a utilisée l'autre fois. Donc, behavior égale alternate. Alors, je vais mettre BG color, je mettrai par exemple aqua. Wide. Alors, je peux mettre 350 et je ferme. Alors, je lui dis animez-moi avec une animation alternative le fond liste des images. Alors, slash marqué. Alors, je mettrai juste 300 pour voir. Voilà, vous pouvez changer. Donc, alors, liste des images sera animée. Fichier, enregistrer. Je viens ici actualiser. Regardez ce qu'il va me donner. Non, donc il y a une erreur. Marquée avec 2 E. Voilà. C'est important. Fichier, enregistrer. Et voilà. Vous voyez? Alors 300, donc je mettrai 450 plutôt pour augmenter la largeur de l'animation. Ici, regardez. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est concernant la partie des images. Donc ce que vous voyez ici. Voilà le cours. Ça, c'est le cours. Vous le trouverez en bas. Donc, téléchargez-le. Le nom, c'est support de cours traitement des images en HTML. Téléchargez-le et révisez. Si vous avez des questions, n'oubliez pas toujours, c'est les commentaires. Soit WhatsApp, sur WhatsApp, soit, soit la chaîne YouTube. Merci et à bientôt.